Mon intervention était très brève. C'était d'abord pour saluer le travail fait par Finance Conseil Méditerranée, FCM, qui est un travail tout à fait important dans cette ville, de mise en cohérence et de mise en rapport de tous les intervenants financiers. La deuxième raison, c'était pour souligner l'importance du sujet qu'ils abordaient, puisqu'il s'agit d'aborder la question de l'ingénierie financière, des finances et des métropoles. Alors évidemment, dans notre région, avec deux métropoles, une métropole constituée, les métropoles niçoises, et la métropole d'Aix-Marseille qui se constitue, le problème de finances pour aider les entreprises est fondamental. Et je voulais rappeler que le lien entre la finance publique, la finance privée aussi, et la métropole est historique. Et que Sienne a été la ville où il a été inventé la banque et précisément dans le cadre du développement d'une ville comme Florence, puis après comme Sienne, puis après Florence, Gênes et l'ensemble des villes. Et qu'au-d'ici, au XIXe siècle, le rôle qu'a pu jouer la finance marseillaise par rapport à la constitution de la ville de Marseille et de l'économie marseillaise est tout à fait important. Donc je crois qu'il est absolument indispensable que des outils, comme ceux qu'a créé la région depuis 10 ans, de sorte à alimenter sans prêt et sans subvention, mais par des effets d'ingénierie financière, les entreprises est tout à fait essentiel. Et que j'espère que la métropole saura trouver de bons outils publics et en même temps en partenariat avec le privé pour pouvoir aider les entreprises. L'attractivité est multiple. Je pense que l'attractivité est liée d'abord à une réalité historique. C'est très difficile d'attirer dans une ville qui n'a pas d'histoire. Ça peut se faire, mais même Sophie Antipolis, qui a été créée sans histoire, s'est constituée une histoire. Et l'histoire de la Côte d'Azur a été un élément essentiel. Ce qu'il faut, c'est d'abord toutes les aménités possibles pour que les entreprises puissent s'installer en matière financière, en matière de développement économique, en matière de conseil. Donc tout un entourage tertiaire essentiel, qui est par exemple fait par Euroméditerranée en grande partie ici. Et puis ici, il faut aussi un tissu universitaire, de recherche qui permette d'attirer les entreprises et spécialement les start-up à venir et à trouver un endroit où on puisse se retrouver, où les entreprises puissent faire cluster pour trouver une dynamique qu'ils puissent faire ensemble.